Des jambes, c'est comme ça le vélo, c'est plus facile et sincèrement, ouais, on peut jamais, dans le groupe de 4, je pouvais jamais savoir si ça allait le faire. Je savais la personne de Monty vraiment forte au sprint. Et bon, ça l'a fait, mais comme je dis, j'avais une équipe vraiment solide derrière. Tous les gars m'encourageaient, ils me disaient allez, t'es le plus fort. Et ils faisaient un boulot de dingue, je le savais. Après, moi, je savais les jambes, donc quand c'est comme ça, c'est toujours plus facile. Et je suis vraiment content de débuter la saison par une gagne, dans la même dynamique que ma fin de saison l'an passé. Et pour l'équipe de la mondiale, c'est parfait de lancer la campagne française par une victoire. Comment ça s'est passé dans la gineste? Le peloton vous avez... Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'on se donnait tous au maximum dans nos relais. Après, c'est jamais nous qui décidons devant, hein, c'est le peloton qui décide. Et là, il a décidé de nous laisser quelques secondes pour nous jouer la gagne. Donc, merci, chef. Bravo. Et du coup, voilà, c'est comme je dis, tout s'est bien goupillé. Ouais, je suis heureux, quoi. Alex, tu avais donné des conseils? Ouais, c'est ça. Il m'a donné pas mal de conseils ce matin dans le bus. C'est vrai que l'équipe a une grande connaissance de cette course, forcément. Moi, c'était ma première participation. J'avais aucune marque sur ce parcours. Et c'est pour ça que je me suis aidé vraiment de mon collectif pour apprendre au mieux ce parcours et ouais, apprendre à attaquer au bon moment, même si quand j'ai attaqué dans la route des crêtes, je ne savais pas si c'était le bon moment, je ne connaissais pas la bosse et je ne savais pas encore combien de temps ça montait, mais je me suis dit allez, vas-y, tente, de toute façon les copains ils sont forts derrière, donc même si ça revient, il y a les copains qui vont assurer, donc voilà, tente et fais-toi plaisir. C'est toi qui as attaqué, voilà. Tu passes loin des échappées au sommet? 45 secondes, 1 minute je pense, et ouais, c'est moi qui ai relancé la course dans le peloton, on va dire. Donc voilà, avec les copains qui ont attaqué avant, parce que il y a François Bidard, Quentin Joragui, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux, mais ouais, ils étaient vraiment hyper offensifs. Et quand on a une équipe comme ça, forcément que c'est un plaisir de terminer le travail. Mais aujourd'hui, il y a un autre copain qui aura pu gagner. Mais bon, on reverra ça ce mois-ci sur les autres courses. Comme tu dis, tu démarres la saison comme tu l'avais terminée, de belle manière. Tu confirmes. Ça vous promet de belles choses cette année. Ouais, alors ce qui est. Je peux pas dire que ça va tenir combien de temps ça va tenir ou quoi, mais ce que je dis, tout ce qui est pris. Et là, j'ai ouvert mon compteur 2020, donc au final, je sais pas ce que ça va faire dans un mois, mais mon compteur il est ouvert et dans un mois, il y a d'autres coureurs qui l'auront malheureusement pas ouvert. Donc voilà, moi, ce qui est pris. Je peux pas vous dire que je gagnerai dans un mois sur le Paris-Nice, mais bon, voilà, ce qui est pris et c'est un plaisir de lever les bras et d'ouvrir le compteur d'équipe et personnel aujourd'hui. La Coupe de France, ça peut être un objectif cette saison? Non, pas du tout, c'est pas du tout dans mon programme. Là, c'est quasiment... C'est peut-être pas la seule Coupe de France que je vais faire, mais bon, la prochaine, c'est peut-être à la Drôme Classique, mais autrement, ça sera cet été, peut-être à la Poly-Normande. Donc, non, la Coupe de France, c'est pas un objectif, même si je prends beaucoup de plaisir sur ces épreuves. Mais c'est vrai que là, j'ai un calendrier qui est plus tourné vers le World Tour cette année. Okay. Alors, ces routes des crêtes, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, c'est sympa, faut être en condition, mais ouais, c'est dur, mais ouais, j'ai pris du plaisir à attaquer ça voilà, avec mon esprit offensif et montrer que j'avais la forme aujourd'hui. Voilà. Merci.